Cantabalia, Rekenelia Basiganele, Korika Mandela Via Canelio Topa, Senareke, Condia, Rabadia Maligenia Managinelama, Rekenelia, Rabadiganila Manola, Korekeneli Semeli, Cantabaya. Cantabalia, Resimalia Nelly, Coricanelli, Bandale, Simia Baba, Sera, Keria, Patabalia, Resemalia Dalima, Corakinelli, Ganelli, Gadaburagine, Subanaba, Kelimana Baba, Sera, Corimaya, Rikenelli. Jésus-Christ d'amour, recevez-moi, Rigenelia, recevez, Rigenelia, Rigenelia Maligana, oh Rami Semekina Laya, Kenia Baba, Sero, oh Sema. Baba, Resimelia Nalo, Corigenelia Baba, Rigenella Baduna Lio, Conelie, Sera Baba, je t'aime, Jésus-Christ d'amour, Papa d'amour, mon roi, mon Dieu adoré, sois béni, Amen. De Jésus-Christ de Nazareth, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens guider ce moment, esprit de victoire, esprit de joie, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de gloire et de triomphe. Béni soit le nom glorieux de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue, bien-aimés, enfants bénis de Dieu. Bienvenue dans la parole de vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la joie du Seigneur. Et soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix de Dieu envahisse votre vie. Au nom de Jésus. Alors, nous sommes aujourd'hui dans la parole de vie. Le jeudi 11 avril. Bien-aimé, je te prie de prendre ta Bible. Nous allons partager la parole du Seigneur. Car le Seigneur a quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Car le Dieu que nous adorons, il est un Dieu du quotidien. Amen. Et l'on ne se nourrira pas seulement de pain. Mais la Bible déclare de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Je t'invite à prendre la Bible, dans le livre de Matthieu 23. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens me guider s'il te plaît. Ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Mes frères et moi aux quatre coins du monde, que nous comprenions les Écritures s'il te plaît. Je lis au nom puissant de Jésus, avec action de grâce, crainte et tremblement. Amen. Et respect de la parole de Dieu. Amen. Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. N'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas.
Verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi. Rabbi. Amen. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. N'appelez personne, verset 9, sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux, est-ce qu'on comprend cela? Bien-aimés, lisons nos Bibles. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Alors verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Examinons-nous. 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 Nous devons envoyer les autres vers Jésus. Nous ne devons pas être l'occasion de chute, l'occasion qui ferme la porte au royaume des cieux aux autres. Non, non, non. Examinons-nous. Examinons-nous. Ne soyons pas des scribes et des pharisiens hypocrites. Oh. Examinons-nous. Travaillons pour le royaume des cieux. Travaillons pour Jésus. Oh. Travaillons pour le Dieu élevé. Oh. Travaillons pour celui qui s'est donné à la croix. Amen. Alléluia, on continue. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Attention, attention.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Verset 15. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, voilà. J'ai le mot, prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne, 2 fois plus que vous. Vous entendez ce que la Bible dit? Examinons-nous, 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 examinons-nous. Ayons la crainte de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Ramenons les autres à Jésus, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu. Ramenons les autres vers Jésus, non à la guerre, mais vers Jésus. Merci Seigneur. Alors, verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Verset 17. Insensé et aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temple? Qui sanctifie l'or? Qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Verset 19. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel? Qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, que vous laissez ce qui est plus important, et vous laissez ce qui est plus important. Dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres. 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et avalait le chameau. 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Est-ce qu'on a entendu ça? Examinons-nous, examinons-nous, examinons-nous. Amen. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous de même au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens,
hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même. Et vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples de l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole. Alléluia. L'acclamons. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je t'invite à bien relire, à vraiment bien relire, à rentrer en toi-même et à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit ce que Dieu veut nous dire. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. J'aimerais juste encourager un frère, une sœur, à te dire, ne te décourage surtout pas. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas du tout facile. Sois fort, sois courageux, donne réellement ta vie au Seigneur, aime-le. Tu te poses des questions, tu dis, mais moi je fais tout juste, mais rien ne va dans ma vie. Sois patient. Demande la volonté du Seigneur. Vous savez, souvent nous demandons des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous devons demander la volonté du Seigneur. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et nous devons nous soumettre à Dieu. Car la Bible déclare, faites toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Alléluia. Dieu est notre papa. Dieu est un Dieu bon. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut nous voir avec le sourire aux lèvres. Mais il ne veut pas nous voir marcher dans la tristesse. Ce n'est pas dans ce but qu'il nous a créés. Amen. Alors sois fortifié, ma soeur, mon frère. Amen. Que Dieu te fortifie de l'intérieur comme de l'extérieur. Si tu es malade, reçois la guérison à l'instant. Que Jéhovah Rapha te visite et t'accorde la grâce, la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant te visite. Bien-aimé, sois visité par Dieu. Qu'il sèche tes larmes, qu'il essuie tes larmes, qu'il remplit ton cœur de joie, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Bien-aimé, dis Amen dans les commentaires et reçois la joie et la paix du Christ. Reçois la faveur divine. Que l'Éternel ouvre son bon trésor du ciel, qu'il ouvre le ciel sur ta vie, qu'il ouvre les portes qui étaient fermées. Reçois l'abondance de joie, de paix, au nom de Jésus. Qu'il fructifie
glorifie l'œuvre de tes mains, qu'il ouvre les opportunités. Oh, les opportunités qui vont régir ton cœur, qui vont te permettre de prospérer, d'avancer. Bien-aimé, sois béni dans la ville comme dans les champs. Sois toujours en haut et jamais en bas. Sois la tête et non la queue. Reçois la paix du Christ. Reçois la joie. Reçois l'abondance. Sois fructifié. Amen. Sois fructueux. Sois restauré. Béni. Au nom de Jésus. Reçois la paix dans ta famille, dans ton service. La paix partout où tu passes. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux dire Amen dans les commentaires. Que Dieu te bénisse. Alors, le Seigneur me met encore à cœur. Ésaïe 49. Il me met à cœur. Le psaume 121, d'accord? Le psaume 121. Alors, on va au psaume 121, verset 4, s'il vous plaît. Kendi labia, rikenelia simaru gondela. Rabbi Canelia, Otesi Melu, Cantia Baba, Selo. Heri Canelio, Cori Canelia Baba, Kenelo, Ote Malio Samilaba, Elia Baba, Selo. Alors, bien aimé, t'as vu? Au psaume 121, au verset 4, la Bible déclare quoi? Voici. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde qui? Israël. Tu es Israël. Tu es Israël. Tu es Israël. Quand je dis tu es Israël, ce n'est pas le pays Israël. Tu es son Israël. Tu t'appelles Israël. Israël. Dieu nous appelle Israël. Amen. Enfant béni de Dieu. La Bible déclare au verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde qui? Israël. Tu es Israël. Oh, tu es Israël. Je suis Israël. Oh, nous sommes Israël. Israël de Dieu. Israël de Dieu. Amen. Tu peux dire je suis Israël. Je suis Israël de papa. Je suis son Israël. Je suis son Israël. Tu es Israël. Alors nous allons au verset, maintenant à Ésaïe 49, au verset 3. Bien-aimé, alléluia. Sois béni, enfant béni de Dieu. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Alléluia, le ciel est dans la joie. Alors, Ésaïe 43, verset 3. La Bible déclare quoi? Il me dit, et il m'a dit, tu es mon serviteur. Qui? Israël, en qui je me glorifierai. Tu as entendu ça? Notez tous ces versets, bien-aimés. Il me dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me confie. Tu es Israël, oh, je suis Israël, oh, en
Aimez Jésus de tout votre cœur. Aime-le, aime-le. Reçois son amour dans ton cœur. Aime-le, ne sois point découragé. Oh. N'oublie pas, il nous aime. Oh. Il nous aime. Oh. Il nous aime. Il est allé à la croix pour nous. Oh, alléluia. Oh. Il a souffert pour nous. Oh. Aime-le, aime Jésus. Oh. Aime-le. Demande-lui pardon, reviens à lui. Oh. Il t'aime. Il a ouvert ses bras pour t'accueillir. Oh. Papa t'aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Moi aussi je vous aime. Alors nous allons aller dans Isaïe 49 encore verset 5. La Bible déclare maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui qui, Jacob et Israël encore dispersés. Vous avez compris? Alléluia, alléluia. Nous devons ramener nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas papa. C'est notre devoir. Nous ne devons pas être en train de nous diviser, en train de faire la concurrence entre nous les frères et sœurs chrétiens. Non. Aimons-nous les uns les autres. Aimons papa. Faisons-lui confiance. Tellement bon, rempli de bonté. Ah, il a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? Il est fidèle. S'il s'appelle le chemin, la vérité et la vie, tout ce qu'il dit est vrai. De tout ton cœur, répands-toi et reviens, papa. Il t'accueillera. Amen. Soyez bénis. Alors, bien-aimé, si tu as entendu toutes ces paroles et que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai décidé aujourd'hui de t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Efface tous mes péchés, Seigneur. Écris mon nom, Seigneur, dans le livre de vie. Je te promets, à partir de maintenant, obéissance et fidélité tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois la bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, mon frère, ma soeur. Alors reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant, car la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à prendre possession du corps de mon frère et de ma soeur qui ont accepté Jésus à l'instant, qui ont confessé Jésus de leur bouche. Car la Bible déclare, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. C'est en confessant du cœur que nous recevons le salut de l'âme. Alors reçois le Saint-Esprit et sois béni. Alléluia. Tu peux demander au Saint-Esprit de te guider vers une église afin que tu ailles te faire baptiser par immersion.
et grandis spirituellement. Amen. Vraiment, sois béni. Ne fais rien sans l'Esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il est esprit. Et la Bible déclare que celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Alors, pour l'adorer en esprit et en vérité, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Sens-toi libre de t'abonner à Wenger Olga dans YouTube. Et puis, tu peux t'abonner aussi à Jésus vous aime Ministry dans YouTube. Ou tu peux t'abonner dans Wenger Olga dans TikTok. Tu peux t'abonner dans Wenger Olga dans Facebook. Ou Jésus vous aime Ministry dans Facebook. Ok? Il y a plusieurs vidéos complètes dans YouTube que tu pourras regarder des vidéos, comment on appelle ça, des audios prophétiques où il y a la prière, où il y a des enseignements. En tout cas, ça va booster ta foi. Ça va te faire du bien. Ok? Et la puissance de Dieu ne quitte jamais ses audios ni ses vidéos. Car tout est fait sous l'esprit, l'inspiration et l'esprit de Dieu. Donc, sens-toi libre. Abonne-toi, like, commente, j'aime et tout. Like, commente, amen. Et sois sauvé, sois béni pour toujours. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Ok? Ne crains plus. Dès lors que tu as confiance en l'Éternel, sache que c'est lui qui est au volant de ta vie. C'est lui qui contrôle ta vie maintenant. Fais-lui simplement confiance. Fais-lui confiance et tu verras. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie transformée. Alléluia. Amen. Car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Donc, sois libre. Lis ta Bible. Lis la Bible. Tu peux commencer à lire la Bible dans le Nouveau Testament. Ok? Tu peux aller aussi à la Genèse. Genèse 1 pour comprendre comment le monde a été créé et tout. Alléluia. Genèse 1 jusqu'à Genèse 10 si tu veux. Ou bien même tu peux t'arrêter à Genèse 6, 7. Et après tu viens prendre maintenant à partir du Nouveau Testament, à partir de Matthieu. Ok? Tu viens commencer à lire là. Tu vas comprendre tout ce que Jésus faisait. Même tu peux regarder les films dans YouTube où on parle de la vie de Jésus, où on parle des apôtres, même les actes des apôtres, où on parle de différents apôtres et tout, de différents livres de la Bible, et ça va te faire du bien. Ok? Nous devons nous attacher aux choses de Dieu. Alléluia, car nous sommes des nouvelles créatures. Que Dieu te bénisse. Que Dieu sèche tes larmes. Qu'il te donne la joie. Qu'il te donne la paix. Qu'il te comble de grâce et de bonheur. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Moi j'ai dit Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est de la part de votre humble servante, la prophétesse, pardon, excusez-moi, la prophétesse Olga Israël de Jésus vous aime Ministry. Au revoir. Au revoir. Bisous là-bas.